Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. La Chine a dévoilé un plan sur la promotion de la consommation verte. La technologie de reconnaissance faciale permet de mieux protéger le panda géant. La Chine a inauguré son plus long tunnel autoroutier sous-marin. Les autorités chinoises ont dévoilé vendredi 21 janvier un plan directeur sur la promotion de la transformation verte de la consommation dans des domaines clés dans le cadre des actions du pays pour parvenir à son objectif en matière de pic des émissions de carbone et de neutralité carbone. Le plan, publié conjointement par la Commission nationale du développement et de la réforme et 6 autres organes du gouvernement, indique que des modèles de consommation verte seront également promus d'ici 2025, appelant à des efforts pour sensibiliser le peuple à la consommation verte, contrôler l'extravagance et le gaspillage et renforcer la part de marché des produits verts et à faible émission de carbone. Il détaille des mesures dans des domaines majeurs allant des aliments aux vêtements en passant par le logement, les transports, le tourisme et l'électricité. Pour encourager le logement vert, le plan appelle à des efforts pour incorporer les mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement lors de la rénovation des quartiers résidentiels urbains vétustes et des logements ruraux. Quant au transport vert, des efforts seront déployés pour promouvoir vigoureusement l'utilisation des véhicules à énergie nouvelle, dont la réduction progressive des restrictions d'achat des véhicules à énergie nouvelle, le renforcement des installations de soutien comme les stations de recharge et d'échange de batteries et le renforcement de l'application des véhicules à énergie nouvelle pour les véhicules de service public. En termes de modernisation de la consommation verte d'électricité, le plan souligne que l'énergie renouvelable nouvellement ajoutée et l'utilisation d'énergie comme matière première seront exclus de la limite sur le total de la consommation d'énergie. La part de l'électricité verte dans la consommation énergétique résidentielle sera accrue. Si la technologie de reconnaissance faciale continue de faciliter de nombreux aspects de la vie humaine, elle est désormais également appliquée pour aider à la protection des pandas géants. Une réserve naturelle de la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, a mis en place un système de surveillance vidéo basé sur l'intelligence artificielle afin de mieux protéger les pandas géants sauvages. Équipé de quelques 300 caméras infrarouges, le système de surveillance permet de garantir la santé et la sécurité des 110 pandas géants sauvages de la réserve. En équipant le système assisté par l'intelligence artificielle pour conserver des dizaines de photos archivées de pandas géants et d'autres animaux sauvages, nous obtenons désormais un taux de reconnaissance des pandas géants de 98%, a déclaré Liu Ximing, chef de l'administration de la réserve, ajoutant que le taux de reconnaissance d'autres animaux sauvages peut atteindre 80%. Le système peut reconnaître de manière autonome divers animaux sauvages qui passent dans le champ des caméras infrarouges, ce qui permet aux chercheurs de recueillir des données sur cette faune sans les perturbations qu'engendrerait leur présence sur le terrain. Le système a fourni des données d'observation qui nous aident à appréhender les conditions de vie des pandas géants sauvages et à élaborer des stratégies de conservation. Plus important encore, il a permis de surveiller la réserve en temps réel, de sorte que nous puissions détecter les menaces pesant sur la faune sauvage le plus tôt possible, a déclaré M. Liu. La Chine a inauguré son plus long tunnel autoroutier sous-marin situé dans l'est du pays. Le tunnel de Taihu, qui relie plusieurs autoroutes, s'étend sur 10,79 km sous le lac du même nom. C'est un record pour la Chine qui a ouvert à la circulation le plus long tunnel routier sous-marin du pays. Baptisé tunnel de Taihu, il s'étend sur une longueur de 10,79 km sous le lac du même nom dans la province du Jiangsu, située dans l'est de la Chine. Il a fallu 4 ans à Pékin pour bâtir ce tunnel bidirectionnel, doté de 6 voies sur 17,45 mètres de large. De son côté, la province du Jiangsu indique que son coût s'élève à 9,9 milliards de yuans, soit 1,37 milliard d'euros. Particularité de ce tunnel, il dispose d'un plafond équipé de lumière LED de couleur destinée à lutter contre la fatigue et l'endormissement des conducteurs. Le tunnel de Taihu fait partie de la récente autoroute Changzhou-Wuxi, ouverte le 30 décembre dernier.
Reliant les autoroutes de Suzhou, Wuxi et Changzhou, il a pour objectif d'offrir une alternative pour relier Shanghai et Nankin, la capitale du Jiangsu, et désengorger les routes desservant les villes proches du lac de Taihu. La Chine espère également qu'il renforcera le développement économique de la région du delta du fleuve Yangtze. Des voyages en TGV vers le site touristique du mont Changbei dans la province de Jilin, dans le nord-est de la Chine, sont désormais possibles depuis l'ouverture le 24 décembre d'une nouvelle ligne de chemin de fer à grande vitesse. Aux confins de la Chine, à la frontière avec la Corée du Nord, la réserve naturelle du mont Changbei de Jilin offre un panorama merveilleux. En plein cœur du parc, le cratère d'un ancien volcan endormi est maintenant recouvert d'un lac aux eaux émeraudes. Le massif de Changbei s'étend de la province de Jilin en Chine jusqu'à la frontière nord-coréenne et abrite la plus grande réserve naturelle de Chine. La réserve s'étend sur plus de 2000 km², formée d'épaisses forêts, de cascades, de lacs et de montagnes. Le point culminant du parc est le mont Changbei, parfaitement aménagé pour les touristes avec des plateformes d'observation et un téléphérique pour se rendre au lac Céleste. À 2744 mètres d'altitude, il abrite une faune et une flore très variées. Ce paysage, tout droit sorti des rêves, fascine tous les voyageurs qui s'y aventurent et qui peuvent désormais s'y rendre par le TGV. Longue de 99 km, la ligne, qui a une vitesse de pointe conçue de 250 km/h, relie le mont Changbei à Donghua à Jilin. Les passagers peuvent désormais voyager de Changchun, la capitale provinciale, au mont Changbei en moins de 2h30. La ligne traverse des forêts primitives et a été surnommée le chemin de fer forestier à grande vitesse. China State Railway Group, l'opérateur ferroviaire national, a déclaré qu'il stimulera le tourisme dans la région touristique et renforcera le développement du nord-est de la Chine. Xu Lisheng, ingénieur en chef de la ligne, a expliqué que les concepteurs ont suivi des concepts écologiques pour sélectionner un itinéraire qui minimise le besoin d'abattre des arbres pendant la construction. La nouvelle gare ferroviaire du mont Changbei est située dans une forêt et les concepteurs ont tenté de la faire se fondre dans son environnement. Pour cela, ils ont choisi un matériau de toit blanc spécial pour lui donner l'apparence de la neige du mont Changbei. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.